d'après l'évangile de Marc. Nous sommes là au bord du Jourdain. En ce temps-là, à un commencement, voici que sur l'autre rive arriva toute une grande foule. Tous les fils de ceux qui étaient sortis d'Égypte. 40 ans. 40 ans ils étaient restés dans le désert. Et voilà qu'ils arrivaient. Et pour venir sur la terre de la promesse, il fallait traverser le Jourdain. Comment fallait-il faire? Fallait-il se jeter à l'eau? Les prêtres qui portaient l'arche d'alliance, le coffre précieux de la parole de Dieu, entra le premier. Et le Jourdain s'arrêta de couler. Il laissa un passage et il put repasser à pied sec. Et l'arche s'arrêta au milieu. Et tout le peuple passa, traversa et remonta sur notre rive, près de nous. Et quand tout le peuple fut passé, l'arche continua et monta, elle aussi. La parole de Dieu entra sur la terre de la promesse. En ce temps-là, à un commencement, une foule s'était rassemblée ici, comme nous, sur cette rive du Jourdain. Ils étaient venus de tout le pays de la Judée. On dit même tous les habitants de Jérusalem étaient là. Un cri, une rumeur avait couru. Le prophète, le prophète, le prophète est là. Alors ils étaient tous venus. Qui était ce prophète? Alors ils se souvenaient de ce passage des Écritures où le prophète Isaïe, un autre prophète, disait « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et justement cet homme, celui qu'on appelait le prophète, c'était bien ça qu'il disait. Il venait dans le désert et il criait « Préparez les chemins du Seigneur ». Et il disait, oui, on peut être pardonné de son péché. Que faut-il faire? Eh bien, il faut se repentir de son péché, il faut le regretter, il faut changer quelque chose dans sa vie, et il faut plonger dans l'eau. Il faut plonger complètement, être immergé au fond de l'eau, et puis vous ressortez. Peut-être comme un homme nouveau, vous allez vivre une autre vie. Et puis ils étaient tous là, regardez cet homme, on l'appelait Jean le baptiseur. Et puis on le regardait et quelqu'un dit, mais on m'a dit que cet homme dans le désert, il mangeait des sauterelles et du bien sauvage. Et regardez comment il est habillé, il a un pagne en poil de chameau. Et quelqu'un dit, mais c'est Élie. Élie le prophète. Alors un enfant demanda, qui c'est Élie? Et alors on lui raconta l'histoire de ce prophète qui a vécu il y a longtemps. On dit que Élie avait été choisi par Dieu pour être son porte-parole, pour donner la parole de Dieu aux gens de son pays, de son peuple. On racontait des choses merveilleuses sur Élie. On dit qu'un jour il avait guéri, il avait redonné la vie à un enfant qui était mort. On dit que Élie, il avait lutté contre les faux dieux. On dit même que ces faux dieux avaient des prophètes. Et on dit même qu'un jour il avait passé au fil de l'épée 300 de ces faux prophètes. On dit aussi que la reine de Jézabel, elle n'avait pas été très contente et qu'elle avait envoyé ses soldats courir derrière lui pour le tuer. Et on dit qu'Élie avait eu bien peur. Alors Élie avait voulu se réfugier dans la montagne pour aller parler à Dieu. On dit même qu'après avoir mangé le pain que Dieu lui a donné et bu l'eau que l'ange du Seigneur avait placé près de lui, on dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits pour arriver à la montagne du Seigneur, où il a pu s'expliquer avec lui. Quelque temps plus tard, eh bien Élie était là aussi, comme nous aujourd'hui. Il était avec
son ami, son compagnon, Élisée, tout près de Jéricho. Et justement, à Jéricho, ils avaient rencontré un groupe de prophètes. C'était comme une école de prophètes. Et les prophètes étaient sur la colline, ils regardaient ce qui allait se passer, parce que tout de même, quand Élie est là, il va se passer quelque chose. Et justement, Élie et Élisée étaient sur la rive du Jourdain. Ils voulaient traverser. Alors que fait Élie? Il prend son manteau, il le roule en forme de bâton, et il tape 3 fois dans le Jourdain. Et voilà que le Jourdain s'arrête de couler. Et ils peuvent passer tranquillement, tous les deux, à pied sec sur l'autre rive. Et puis, un peu plus loin, en montant dans la montagne, voilà qu'un tourbillon de feu arrive et entoure Élie. Un char de feu, des chevaux de feu qui l'enlèvent et qui le font monter, qui l'emmènent dans le ciel. Et Élisée, ce jour-là, reçut l'esprit d'Élie. Et l'enfant dit, ah ben oui, alors il est monté au ciel, mais peut-être qu'il est tombé du char et qu'il est mort. On lui dit non. Non, parce que justement, ces élèves prophètes, ces frères prophètes qui étaient là, ils sont venus voir ce qui s'était passé. Et ils ont dit à Élisée, ben, il a dû tomber, on va chercher son corps. Ils l'ont cherché au fond des vallées, dans des montagnes, partout, pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Mais ça, on le sait parce que quelqu'un a dit, un jour Élie reviendra. Un jour Élie va revenir et quand il viendra, ce sera au moment du grand jour de Dieu. Alors écoutez, cet homme, Jean le baptiseur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de crier, préparez le chemin du Seigneur. Il est en train de dire, voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Et même si je me prosterne devant lui, je ne suis pas digne de délier la croix de sa sandale. En ce temps-là, à un commencement, au bord du Jourdain, ici, sur cette rive, il advint que Jésus de Nazareth en Galilée, était là. Il était là, anonyme, au milieu de la foule. Il venait lui aussi se faire baptiser. En avait-il besoin? Quel péché pouvait-il être pardonné? Enfin, en tout cas, il était là. Et à son tour, il est descendu dans l'eau. Et il fut baptisé par Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, le baptiseur, qui l'a complètement enfoui au fond de l'eau. Puis il est remonté. Il est remonté sur la rive. Et là, tout à coup, le ciel s'est déchiré. Et il a entendu une voix qui lui disait, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et il a vu l'Esprit Saint comme une colombe qui est venue vers lui. Les gens qui étaient là avec lui, qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils entendu? Rien peut-être. Ils ont vu un homme descendre comme eux dans le Jourdain et se faire baptiser. Mais là, l'Esprit qui était venu sur Jésus le pousse au désert. Et au désert, Jésus est là pendant 40 jours. Et là, il est tenté par le Satan. Et ces jours-là, en un commencement, Jésus était au désert avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Nous sommes ton peuple, béni du même amour, signé du même nom, nous
nous sommes ton peuple, greffés au même tronc, unis au même chef, nous sommes ton peuple, et nous te rendons grâce par Jésus, ton enfant. Un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton peuple, pour prendre un même pain et boire un même vin. Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus, ton enfant.